Congolais, Téléma. Mesdames et messieurs de la presse, la question de la désignation du porte-parole de l'opposition est le seul point que nous allons aborder au cours de ce point de presse. En effet, il nous revient que le groupe parlementaire MSG7 a officiellement saisi le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, leur demandant d'actionner les mécanismes de cette désignation. Par notre voix, Congolais Téléma ne comprend pas le sens de cette initiative et s'interroge sur son bien fondé dès lors que 1. Jusqu'à preuve du contraire, le groupe parlementaire MSG7 fait partie de la coalition Lamuka. 2. Le dernier communiqué final de la réunion du présidium de Lamuka du 30 juillet 2019 tenu à Lubumbashi postule en son point 5 que Lamuka réaffirme sa victoire aux élections du 30 décembre 2018 et continue de dénoncer la fabrication des résultats tels qu'annoncés par la CENI et entérinés par la Cour constitutionnelle. 3. Au point 8 du même communiqué, le Présidium assure qu'il continuera à mobiliser le peuple pour une alternance démocratique et politique reflétant la vérité des choix des électeurs. 4. Depuis la signature de ce communiqué par les leaders de Lamuka, aucun acte contraire n'est venu étouffer cette position qui établit effectivement l'existence d'une sérieuse crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs du fait du braquage électoral du 30 décembre 2018. 5. À partir du moment où on déclare continuer de dénoncer la fabrication des résultats tels qu'annoncés par la CENI et entérinés par la Cour constitutionnelle, c'est que l'on affirme avec force qu'il y a crise de légitimité. Ainsi, Congolais Téléma ne comprend pas que l'on puisse se lancer dans une entreprise ayant manifestement pour objectif de normaliser les institutions alors que cette crise n'est pas encore résolue. 6. Pour Congolais Téléma, la question de l'interlocuteur attitré au niveau de la Lamuka est déjà réglée par le caractère rotatif de la coordination du présidium de la Lamuka. Par conséquent, parler en ce moment précis de la désignation d'un porte-parole de l'opposition en dehors de ce mécanisme est une trahison à l'égard du peuple congolais et des autres leaders en général, et à l'égard de Martin Fayoulou en particulier, lui qui symbolise la victoire du peuple aux élections du 30 décembre 2018. 7. Congolais Téléma, qui n'est pas dans la logique de l'opposition, mais de la résistance pacifique, considère qu'il s'agit d'une machination ourdie contre notre peuple par ceux qui, en intelligence avec les fraudeurs des élections, ont décidé de passer par perte et profit la volonté souveraine de notre peuple
exprimé le 30 décembre 2018. 8 Congolais Téléma refusent de donner une prime à l'imposture et s'employera avec notre peuple à combattre ceux qui, par malice, veulent offrir à M. Kabila et à ses partenaires des circonstances, des béquilles de légitimité en divisant la Mouka d'une part et en gênant le combat de la vérité des urnes d'autre part. 9. Voilà pourquoi, Congolais Téléma, on appelle à l'unité et à la solidarité de tous les leaders de la Mouka. Car le combat de la vérité des urnes est un combat noble du peuple congolais. C'est le combat de la souveraineté confisquée. Et telle une sentinelle, Congolais Téléma alertera le peuple chaque fois que l'on voudra étouffer sa volonté. Nous vous remercions. Parler de ça maintenant, c'est entre guillemets une forme de trahison vis-à-vis du peuple. Martin Fayulu, dont vous êtes beaucoup plus proche et pénalisé. Nous disons clairement que nous parlons de... D'abord, on n'est pas proche de tel ou de tel autre, non. Vous m'avez vu à Kisangani, j'ai accompagné le président du MLC pour l'anniversaire. Tout le monde dit que non, celui-là c'est son frère, il l'accompagne. Martin, vous dites non, je suis proche. Alors, les premiers ministres, c'est Mouzit aussi la même chose. Moïse Katumbi, la même chose. Parce qu'à chaque fois que je passe, je parle même de son combat où il avait parlé des pénaltys et de ceci. Je ne vois pas. Si cela était le cas, nous n'allions pas parler de l'unité de l'opposition, de l'unité de la Mouka. Donc l'unité de la Mouka avec tout ce monde-là. Nous alertons seulement nos leaders que l'enjeu là risque de diviser la Mouka pour rien. En 2006, d'abord j'étais député à l'époque 2006, et quand nous avons fait, on a eu la loi sur le statut de l'opposition, c'est parce qu'il y avait le cas de Jean-Pierre Bemba et qu'on avait vraiment dit que non, cette loi ça sera pour Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, le problème c'est que nous avons une crise de légitimité, nous l'avons dit dans les textes. Vous voulez faire comme si on est en train de normaliser les choses. Congolais Téléma en tant qu'une sentinelle rappelle qu'il y a déjà un communiqué de la Mouka. Et à l'époque, à ce moment-là, c'est lui-même le président Moïse qui était le coordonnateur, bien sûr, attitré de la Mouka comme il y a la rotation. Et ça s'est passé à Lumbashi. Et depuis qu'on a dit que nous allons faire ce combat, la recherche de vérité des urnes, le combat de notre peuple, il n'y a pas un communiqué contraire. Et aujourd'hui, à quoi ça sert quand nous disons devant le peuple qu'il y a une crise et nous-mêmes nous disons qu'on va normaliser? Pourquoi vous voulez voir qu'on dit MS, G7, non, le président Moïse? Non. Ça peut être un groupe de parlementaires. Nous aussi, dans notre groupe parlementaire, nous sommes dans le groupe parlementaire avec les MLC. Nos députés sont là-bas. Ils peuvent avoir une position. Mais nous, nous donnons une position comme Congolais Téléma en tant que mouvement citoyen, mouvement de résistance pacifique pour la recherche de la vérité des urnes. Et nous alertons tout le monde. Ce n'est pas seulement lui. Que ceux qui pensent que maintenant, il y a ce combat-là de porte-parole, c'est un non-sens. Parce que le combat, si l'interlocuteur de la Mouka s'est réglé, c'est rotatif. Alors pourquoi on va parler de ça? Il faut parler là où ça peut nous diviser. Le peuple a besoin de voir la Mouka unie, réunie autour d'un leader à chaque fois que le président le disait. Voilà. La souveraineté appartient au peuple. Et comme la souveraineté appartient au peuple, le 30 décembre 2018, il y a eu des élections. Pour nous, la Mouka, et pour les communiqués signés par le présidium de la Mouka au mois de juillet à Lumbashi, le présidium a dit clairement que nous revendiquons la victoire. C'est nous qui avons gagné les élections. Jusqu'à présent, il n'y a pas un communiqué contraire. Nous disons au fort qu'il y a cette crise de légitimité. On vertit même de l'article 5 de la Constitution.
Alors comme rien n'a été transparent et qu'il y a cette crise, nous commençons d'abord par résoudre cette crise de légitimité. C'est ça le problème que nous posons. Donc, on ne peut pas aujourd'hui venir dire que non, il s'agit d'un porte-parole de l'opposition. Nous, au niveau des Congolais, Téléma, nous ne pouvons même pas dire que nous sommes dans l'opposition. Non. Comment on peut dire qu'on a gagné des élections et on est dans l'opposition? C'est un non-sens. C'est comme ça, Congolais, Téléma, nous utilisons toujours le terme que nous sommes des résistants pacifiques à la recherche de la vérité des urnes. On n'est pas de l'opposition, des résistants. Ça, c'est nous, Congolais, Téléma, à la recherche de la vérité des urnes. Et on se base sur les communiqués à Lubumbashi signés par le Présidium. Le Présidium a dit clairement au mois de juillet que nous revendiquons la victoire et nous sommes à la recherche de la vérité des urnes. Jusqu'à présent, il n'y a pas un communiqué contraire. Nous voulons seulement alerter nos députés, membres de la Mouka, qu'on ne puisse pas créer la division pour rien. À ce moment précis, les combats de porte-parole, chercher à diviser la Mouka en disant il y a 4 leaders qui sont là, tel va dire moi je suis candidat, et après on n'a pas de consensus avant les élections, c'est de la distraction. On veut donner des béquilles, bien sûr, en disant au président Kabila, voilà des béquilles, tout est normal, comme c'était à l'époque avec le ministre Mende, toutes les institutions fonctionnent, tout normal, et à ce moment-là, après on a compris qu'il y avait un problème. Nous savons qu'il y a un problème, des crises de légitimité. Commençons d'abord par résoudre ces problèmes, en vertu même de notre communiqué, de nos leaders de la Mouka, depuis le mois de juillet, qu'il y a crise, et allons, mobilisons le peuple pour résoudre d'abord ces problèmes de crise de légitimité. Porte-parole à l'heure actuelle, c'est un non-sens. C'est chercher à diviser la Mouka pour rien, et nous demandons à nos leaders de rester unis et soudés pour le combat de la recherche de la vérité. N'amène pas la division au sein de la Mouka. Cette position nous amène à garder l'unité de la Mouka. Parce que, Jean-Ric, les groupes parlementaires MS-G7, comme peut-être ils vont vous approcher, c'est par là qu'il faut commencer. Leur poser la question, mais vous êtes ensemble. Pourquoi vous avez écrit directement sans contacter les autres pour qu'il y ait unité au sein de la Mouka, au sein des groupes parlementaires? Je sais très bien, je connais la loi. Je suis parmi les acteurs de cette loi sur les statuts de l'opposition. Nous avons dit qu'un groupe peut saisir les 2 bureaux. Mais le vrai problème ici, Jean-Ric, nous parlons comme s'il s'agit d'une situation normale, où les élections se sont très bien passées, où il y a un gagnant, et le vaincu a dit oui, je le félicite, j'ai fait ceci, et je vais à l'opposition. Non, la situation n'est pas normale. Suite à notre communiqué de la Mouka au mois de juillet à Lubumbashi, où nos leaders ont affirmé que nous revendiquons la victoire et qu'il n'y a pas un communiqué contraire, nous alertons seulement ces groupes parlementaires pour dire attention, votre comportement risque de diviser la Mouka pour rien. Revenez à l'ordre. Voilà. Là, il n'y a pas confusion. Congolais, Téléma, mesdames et messieurs de la presse, la question de la désignation du porte-parole de l'opposition est le seul point que nous allons aborder au cours de ce point de presse. En effet, il nous revient que le groupe parlementaire MS-G7 a officiellement saisi le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, leur demandant d'actionner les mécanismes de cette désignation. Par notre voix, Congolais Téléma ne comprend pas le sens de cette initiative et s'interroge sur son bien fondé dès lors que, jusqu'à preuve du contraire, le groupe parlementaire MS-G7 fait partie de la coalition La Mouka. 2. Le dernier communiqué final de la réunion du Présidium de La Mouka du 30 juillet 2019, tenu à Lubumbashi,
postule en son point 5 que la Mouka réaffirme sa victoire aux élections du 30 décembre 2018 et continue de dénoncer la fabrication des résultats tels qu'annoncés par la CENI et entérinés par la Cour constitutionnelle. 3. Au point 8 du même communiqué, le Présidium assure qu'il continuera à mobiliser le peuple pour une alternance démocratique et politique reflétant la vérité des choix des électeurs. 4. Depuis la signature de ce communiqué par les leaders de la Mouka, aucun acte contraire n'est venu étouffer cette position qui établit effectivement l'existence d'une sérieuse crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs du fait du braquage électoral du 30 décembre 2018. 5. À partir du moment où on déclare continuer de dénoncer la fabrication des résultats tels qu'annoncés par la CENI et entérinés par la Cour constitutionnelle, c'est que l'on affirme avec force qu'il y a crise de légitimité. Ainsi, Congolais Téléma ne comprend pas que l'on puisse se lancer dans une entreprise ayant manifestement pour objectif de normaliser les institutions alors que cette crise n'est pas encore résolue. 6. Pour Congolais Téléma, la question de l'interlocuteur attitré au niveau de la Mouka est déjà réglée par le caractère rotatif de la coordination du présidium de la Mouka. Par conséquent, parler en ce moment précis de la désignation d'un porte-parole de l'opposition en dehors de ce mécanisme est une trahison à l'égard du peuple congolais et des autres leaders en général, et à l'égard de Martin Fayoulou en particulier, lui qui symbolise la victoire du peuple aux élections du 30 décembre 2018. 7. Congolais Téléma, qui n'est pas dans la logique de l'opposition, mais de la résistance pacifique, considère qu'il s'agit d'une machination ourdie contre notre peuple par ceux qui, en intelligence avec les fraudeurs des élections, ont décidé de passer par perte et profit la volonté souveraine de notre peuple exprimée le 30 décembre 2018. 8. Congolais Téléma refuse de donner une prime à l'imposture et s'employera avec notre peuple à combattre ceux qui, par malice, veulent offrir à M. Kabila et à ses partenaires des circonstances, des béquilles de légitimité en divisant la Mouka d'une part et en gênant le combat de la vérité des urnes d'autre part. 9. Voilà pourquoi, Congolais Téléma, on appelle à l'unité et à la solidarité de tous les leaders de la Mouka. Car le combat de la vérité des urnes est un combat noble du peuple congolais. C'est le combat de la souveraineté confisquée. Et telle une sentinelle, Congolais Téléma alertera le peuple chaque fois que l'on voudra étouffer sa volonté. Nous vous remercions.